Bonjour ou bonsoir à tous. Je suis Monsieur Serge Méhouné, consultant en intelligence économique, solutions multimédia et marketing global. Et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube où je partage des réflexions, analyses et autres activités en rapport avec mon métier et ce qui me passionne, notamment l'économie, le social, le numérique et le marketing. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une toute nouvelle chaîne YouTube. Afin de l'aider à progresser, je vous prie avant de continuer cette vidéo, à cliquer sur le bouton s'abonner, à mettre un pouce j'aime et à partager la vidéo. Merci beaucoup d'avance. Cela permettrait vraiment de booster la chaîne. Tout de suite, je tiens à vous rassurer, si en lisant le titre aux allures quelque peu messianiques de cette vidéo, vous vous êtes dit, mais diable, qu'est-ce que le Bitcoin pourrait bien venir faire dans les propos de certainement l'illuminé qui est derrière cette vidéo. Sachez qu'il n'en est rien du tout en fait. C'est juste que devant l'avènement de cette crypto-monnaie, l'explosion de son cours qui a frôlé les 20 000 $ et la très forte exposition médiatique qu'elle continue à connaître depuis cette fin d'année 2017, j'ai pris le temps d'observer les réactions dans les médias, sur Internet et un peu partout sur les autres sources d'informations possibles. Partout, c'est quasiment la même chose. Que ce soit le citoyen lambda, les spécialistes, les personnalités connues, les décideurs influents, les entreprises, les institutions financières ou les gouvernements, tout le monde semble dépassé et pris de court par l'irruption et le succès soudain du Bitcoin. Les crypto-monnaies, avec à leur tête le Bitcoin, sont observées aujourd'hui pratiquement avec la même fascination qu'on donnerait à une constellation d'ovnis extraterrestres apparus tout à coup au beau milieu d'un endroit donné. C'est-à-dire que tout le monde reconnaît le fort potentiel des crypto-monnaies en tant qu'alternative sérieuse aux devises traditionnelles de par leurs caractéristiques décentralisées et ultra sécurisées. Tout le monde reste éberlué par le fort taux de change du Bitcoin en ce moment par rapport au dollar et les fortes convoitises spéculatives qu'il suscite. Tous les experts les plus avertis sur le sujet restent incroyablement fascinés par le concept et la haute technologie derrière le Bitcoin, à savoir la blockchain, mais force est de constater que pour l'instant, l'émerveillement se limite là. Quand il s'agit maintenant de pousser la réflexion plus loin, concrètement sur les usages pratiques, les applications et les prévisions sur les changements ou les avantages socio-économiques, financiers qui pourraient découler de l'avènement, la mise en œuvre, l'application et la généralisation des crypto-monnaies en tant que norme d'échange, là, les avis semblent se braquer. Les réflexions restent étonnamment figées. La plupart des décideurs et personnes autorisées sur la question se contentent de dire qu'ils n'en savent rien. Et personne ne veut s'autoriser à se prononcer sur des prédictions à propos du futur de cette nouvelle ère des crypto-monnaies déjà bien réelle. Pour ma part, ce flou artistique qui semble vouloir commencer à être entretenu dans les médias concernant les réelles fonctions du Bitcoin et des crypto-monnaies et surtout leurs probables conséquences phénoménales sur nos sociétés, je dirais même sur toute notre civilisation actuelle, ce flou artistique, disais-je, ne doit pas continuer. D'où l'intérêt, comme vous avez pu le constater, à travers le titre de la présentation de la présente vidéo, d'essayer de rehausser le débat, de sortir du clivage spéculatif où on veut le cantonner, de voir un peu large, en s'interrogeant par exemple sur la mission du Bitcoin sur Terre, quitte à paraître un peu bizarre ou loufoque sur le coup, surtout qu'avec la vignette de la vidéo, ça amplifie encore cette impression de bizarrerie. Alors, excusez, voici l'ordre dans lequel je vous propose de progresser ensemble tout au long de cette vidéo. Tout d'abord, nous relèverons des articles de presse dans l'actualité autour du Bitcoin en ce moment. Ensuite, à la lumière de ces articles, nous allons procéder à une analyse des différents aspects importants qui s'en dégagent avant de formuler enfin quelques recommandations sur la question du Bitcoin, de la blockchain et des crypto-monnaies. Alors, dans l'actualité, on apprend dans un article des ZDNet, en date du 8 janvier 2018, que le gouvernement chinois
veut une sortie ordonnée du minage de Bitcoin. Autrement dit, pour les autorités chinoises, il n'est pas question que l'activité de minage de Bitcoin se développe sur son territoire, dans lequel déjà plus de 2/3 de la puissance de traitement mondial consacrée à l'extraction du Bitcoin est produite. La raison officielle donnée est le fait que ces installations lourdes de minage de Bitcoin siphonnent colossalement les réseaux d'électricité locaux en Chine. Alors, ce qui est intéressant avec cette nouvelle, c'est qu'on voit clairement que les enjeux sociaux, politiques autour des crypto-monnaies ne sont plus une simple vue de l'esprit. Ils sont bien réels et que pendant que certains gouvernements minimisent, voire ridiculisent la question, d'autres saisissent déjà la portée et prennent leurs dispositions. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi le Bitcoin dérange tant que ça les dirigeants? Pourquoi le gouvernement chinois voit d'un très mauvais œil que la Chine soit en ce moment le leader mondial dans le minage de Bitcoin? La raison énergétique est-elle vraiment la seule raison qui explique cette décision? Et si les crypto-monnaies étaient un enjeu absolument profitable au gouvernement chinois? Dans ce cas, face aux problèmes énergétiques posés, allait-il chercher à renforcer les sources de production ou allait-il chercher à supprimer l'activité de minage pour préserver la production entière de courant électrique? Une chose est sûre, on voit bien que quelque chose à la fois arrange et dérange dans le Bitcoin et les crypto-monnaies selon le côté où on se trouve. En effet, par rapport à cela, il est quand même important de rappeler que dans l'économie d'un pays, il y a plusieurs parties prenantes. Il y a bien sûr l'État, les institutions financières, les entreprises, mais aussi les ménages pour lesquels l'État est supposé normalement être au service et qui est garant de la bonne marche de toutes les autres parties prenantes. Peut-on dire que dans cette configuration, les décisions hostiles au Bitcoin prises par l'État vont dans l'intérêt des ménages? Vous l'aurez compris, en toute objectivité sur la question du Bitcoin, de la blockchain et des crypto-monnaies, j'ai choisi d'essayer de toujours rechercher, étudier et analyser les enjeux plutôt du côté des ménages, car j'estime que c'est quand même le maillon le plus important des parties prenantes en termes de taille dans l'économie, et que du côté des autres parties prenantes que sont l'État, les institutions et les entreprises, de toute façon, de nombreux contenus les concernant ne manqueront pas d'être produits par d'autres spécialistes pour mieux les éclairer sur ces questions stratégiques. En effet, on peut remarquer que très peu d'analyses sont produites dans les médias en tenant compte du point de vue de l'intérêt et de ce qu'auraient à gagner les ménages sur les questions du Bitcoin, des crypto-monnaies et de la blockchain. Je pense qu'au même titre que les milieux de la haute finance, l'État ou les corporations, il est juste que les ménages aient aussi accès à davantage de ressources qui leur permettent de percevoir dans leur intérêt à eux les enjeux autour du Bitcoin, de la blockchain et des crypto-monnaies. Alors, ceci dit, voyons ensemble la deuxième news dans cette vidéo qui nous vient de Microsoft et où on apprend grâce à un article encore de ZDNet en date du 8 janvier 2018 que la multinationale a choisi de mettre un terme aux transactions en Bitcoin sur sa plateforme lancée en 2014 à titre expérimental. La raison principale invoquée, la forte volatilité du Bitcoin et le manque de stabilité de son cours jusqu'à présent. Naturellement, on peut comprendre cette décision dans la mesure où il n'est pas facile, en effet, de faire des transactions avec une monnaie connaissant des variations de valeur aussi fortes comme c'est le cas avec le Bitcoin en ce moment. Mais cette situation est l'occasion de rappeler que la volatilité des marchés d'échange sur le Bitcoin est due vraisemblablement au fait que la plupart des acteurs en première ligne actuellement sur ce marché semblent apprécier les enjeux du Bitcoin avec les très mauvaises habitudes héritées de ce qui est, justement avec l'avènement des crypto-monnaies, en passe d'être considéré comme l'ancien système économique dans un futur proche. En effet, après plus de 3 siècles de révolution industrielle, il faut que l'opinion générale se rende bien à l'évidence que les institutions financières, face aux crypto-monnaies, techniquement ne peuvent que perdre la suprématie sur la régulation du marché monétaire
et de la consommation, en l'état actuel des choses. Désormais, logiquement, celui qui devra réguler le marché sera le consommateur final lui-même, ce sera le citoyen lambda parce que techniquement, il a désormais les moyens de le faire tout seul comme un grand. En l'état actuel des choses, une fois de plus, c'est une configuration indiscutable si on tient à ce que les cours d'échange soient stabilisés, que ce soit avec le Bitcoin qui s'impose à tous comme la crypto-monnaie de référence, ou toutes les autres crypto-monnaies qui ne cessent d'émerger à la suite. De façon claire, il est quasiment aujourd'hui impossible de vouloir basculer dans une économie de blockchain en tentant de vouloir déposséder les ménages du rôle, du pouvoir, des avantages fondamentaux que leur confère de façon native la blockchain et les crypto-monnaies. Ce qui serait logique de faire, c'est que les gouvernements et les institutions financières traditionnelles préparent plutôt leurs citoyens aux responsabilités individuelles qu'ils attendent avec les crypto-monnaies et la blockchain, plutôt que d'essayer de vouloir encore tout régenter dans ce nouveau paradigme monétaire, alors que la technologie blockchain, comme tout le monde le sait, rend absolument caduque ce mode de gestion et de management des masses. Je crois que la transition jusqu'à une économie complètement régie par la blockchain connaîtra toujours des fortes variations des valeurs du Bitcoin et des autres crypto-monnaies alternatives, tant qu'une fois de plus, les milieux de la haute finance tenteront de s'accaparer de la croissance de ce nouveau marché, qui, ironiquement, il faut le rappeler, a été pensé pour expressément les en écarter. Il faut se rendre à cette évidence. Enfin, la dernière news dans cette vidéo nous apprend, à travers cet article du journal britannique The Independent, en date du 5 janvier 2018, que Facebook songerait à intégrer la technologie derrière le Bitcoin, à savoir la blockchain, dans son réseau social, bien sûr. Alors, dans un post qu'il a publié sur son site personnel, Mark Zuckerberg a reconnu que, contrairement à ses débuts, Internet devient de plus en plus un univers centralisé où les mastodontes tels que Apple, Google et Facebook inclus, bien sûr, se partagent le secteur alors que beaucoup de personnes s'y sont investies par le passé avec la promesse de contribuer à un monde plus libre et indépendant. Alors, ils voient la blockchain, effectivement, la technologie qui permettrait véritablement de remettre le pouvoir entre les mains des gens, des internautes. D'autres soupçonnent même l'entreprise, à terme, de vouloir lancer une crypto-monnaie concurrente au Bitcoin au sein même de son réseau social. Cette prise de position des créateurs de Facebook montre une fois de plus à quel point la blockchain est en passe de tout chambouler et que nous sommes d'ores et déjà en période de transition vers ce nouveau paradigme. Personnellement, je pense qu'il n'a pas d'autre choix que de s'adapter dès maintenant et rapidement à ce paramètre de blockchain, car je parie que le prochain réseau social qui sera lancé en intégrant fidèlement et pleinement la technologie blockchain et en donnant à ses utilisateurs non seulement les pleins pouvoirs sur le contrôle des données qu'ils produisent, mais aussi une participation dans la valorisation financière de ces mêmes données, eh bien, ce réseau social supplantera à coup sûr Facebook immédiatement. En effet, si Facebook a pris pratiquement plus de 10 ans pour atteindre le milliard d'utilisateurs, eh bien, je parie que ce nouveau réseau social mettra moins de 2 ans à dépasser les 2 milliards d'utilisateurs. Alors, ceci dit, au regard de toute cette effervescence, ce débat contradictoire autour des crypto-monnaies, entre citoyens et gouvernements abordé plus haut, vous pouvez constater que, sans vouloir paraître du tout mystique, il y a quand même bel et bien de quoi se poser la question de savoir, finalement, quelle est au juste la mission du Bitcoin et de la blockchain sur Terre. Vers quel type de progrès cette technologie est supposée devoir amener l'humanité. Répondre à de telles questions paraît bien prétentieux aujourd'hui, surtout que présentement, les crypto-monnaies ne sont qu'à l'heure de but pour la plupart. Toutefois, de ce qu'on peut observer déjà des prouesses du Bitcoin, de la blockchain, lesquelles quand même, il faut le rappeler, fonctionnent depuis 2009, soit bientôt 10 ans en 2019, il est déjà possible de déduire quelques réponses intéressantes à ces questions. Nous les aborderons au fur et à mesure dans d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube,
Mais je vais déjà commencer à indiquer l'une des missions qui, à mes yeux, me semble la plus importante parmi toutes les autres qui peuvent être recherchées ou formulées. En effet, quand on observe minutieusement la structure si ingénieusement pensée de la blockchain, il est très difficile, même pour le plus grand contradicteur de cette technologie, de ne pas se rendre compte très clairement que la première mission de la blockchain via le Bitcoin, c'est de rendre riche financièrement tout le monde sans exception. Comment? Eh bien, en permettant simplement à tout individu qui le peut et le désire, non seulement de capitaliser n'importe quelle valeur quelconque, mais aussi de l'échanger, soit à travers des crypto-monnaies tierces, ou mieux encore, soit à travers sa propre crypto-monnaie qui pourrait être créée à cet effet. À partir de ce moment, les possibilités de capitalisation, d'application et d'échange de valeurs via les crypto-monnaies à travers la planète et via la blockchain sont quasiment infinies et absolument à la portée de tout le monde, le tout dans une simplicité d'interface d'utilisation ahurissante. Franchement, ne pas arriver à cette conclusion à ce stade du déploiement de cette innovation, c'est faire preuve au pire de sorcellerie, au mieux de mauvaise foi, tout simplement. Présenté comme ceci, on peut voir tout de suite que le système économique du Bitcoin et de la plupart des crypto-monnaies, à savoir la blockchain, rentre automatiquement et frontalement à contre-courant, pour ne pas dire en conflit direct, avec le système économique dominant à travers la planète, à savoir le capitalisme et le libéralisme. Ces derniers, qui même si politiquement semblent vouloir favoriser l'accès au bien-être de l'ensemble des populations à travers le monde, en réalité, y échouent lamentablement si on considère l'accroissement sans cesse grandissant de la pauvreté, des disparités, des inégalités, des scandales et des drames à travers la planète. Il y a certains aspects encore plus profonds liés à la vocation des crypto-monnaies au service de l'autonomisation financière des peuples que je souhaiterais aborder à la suite de cette mission principale que je viens de décliner. Mais pour l'instant, je crois que je vais m'arrêter là. Nous pourrons continuer cette réflexion vaste sur les missions de la blockchain dans d'autres vidéos. Alors en conclusion, face à tous ces aspects fonctionnels que nous venons d'aborder autour des crypto-monnaies, certains d'entre vous peuvent se demander, finalement, tout cela semble bien immense. Que faire? Par où commencer? Quelle attitude avoir face aux crypto-monnaies? En quoi ça peut concrètement me concerner, m'être bénéfique? C'est-à-dire m'aider à me créer des sources de revenus suffisamment importantes afin d'avoir une vie plus épanouie, à me nourrir, me loger, prendre soin de ma famille, voyager, etc. Comment s'y arrimer professionnellement, personnellement, d'une façon qui soit autre que l'aspect spéculatif vers lequel les médias actuellement tentent d'orienter l'opinion sur la question de la blockchain. Bien entendu, il y a plusieurs recommandations et conseils que vous pourrez obtenir déjà sur cette chaîne YouTube, à chaque fois sur cet ordre d'idées. Et pour cela, je vous rappelle encore, cliquez simplement sur le bouton s'abonner et mettez un pouce j'aime afin que la chaîne soit partagée et vue par un maximum de personnes. Mais déjà, je vais vous donner quelques recommandations qui sont assez fondamentales à comprendre et qui, appliquées, permettraient de mieux appréhender ce nouveau paradigme qu'est la blockchain. Alors, ma première recommandation serait de vous inviter à retenir avant tout que le Bitcoin, la blockchain, ne sont pas à la base, je dis bien à la base, des outils de spéculation. C'est-à-dire que lorsque Satoshi Nakamoto a créé le Bitcoin et la blockchain en 2009, il ne l'a pas fait dans le but d'aider massivement comme ça les gens à mieux spéculer sur les marchés financiers avec des outils aussi sophistiqués. Bien au contraire, faut-il le rappeler, c'est suite à l'importante crise financière de 2007 que Satoshi a eu à cœur d'inventer un système basé sur une logique mathématique rigoureuse et implacable qui puisse permettre la circulation des flux monétaires dématérialisés et décentralisés de façon à ne plus dépendre du monopole du système financier traditionnel, complètement fermé, opaque et oligarchisé, donnant lieu ainsi à toutes sortes d'abus
et de dérives, parmi lesquelles la spéculation, l'inflation, etc. Et dont l'addition de toutes ces dérives est toujours chèrement payée par les ménages et les contribuables au final, malheureusement. Donc, ce n'est pas parce que les médias à la télé et sur Internet ne vendent, ne voient et ne grossissent que le côté spéculatif des crypto-monnaies que vous devez croire que ces cryptos ne servent qu'à ça. Bien sûr, grâce aux crypto-monnaies, on peut spéculer, c'est vrai. Mais il faut bien comprendre que ce mouvement de spéculation est naturellement possible en ce moment, d'une part, parce que les fonctionnalités qu'offre la blockchain ont désormais pris énormément de la valeur auprès de l'opinion et que d'autre part, l'accès notamment à ces fonctionnalités financières de la blockchain à travers le Bitcoin s'effectue par un pont d'échange entre les monnaies fiat, les monnaies fiduciaires et le Bitcoin. Mais, il faut bien le savoir, à la base, la blockchain offre des fonctionnalités immensément plus grandes que ce côté spéculatif où on veut la réduire. Un univers absolument vierge, où tout est encore à faire et qui regorge de milliers d'opportunités qu'il vous faut dès à présent identifier et exploiter dans des objectifs aussi bien personnels que surtout collectifs. Alors, ne soyez donc pas totalement distraits ou détournés par la ruée vers la spéculation quant à l'usage des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin. Cette spéculation n'est qu'un petit bonus de bienvenue dans l'univers encore plus révolutionnaire qu'offre cette innovation technologique, notamment pour ceux qui s'y sont investis et y ont cru plus tôt. Alors, ma deuxième recommandation, ce serait que vous ne puissiez pas oublier de tenir compte des réalités du système économique dominant dans lequel pratiquement nous tous, nous vivons encore en ce moment. En effet, à l'exception de quelques pays notoires tels que Cuba ou la Corée du Nord, je crois que le reste des pays de la planète ont adopté pour la plupart des régimes économiques capitalistes et libéraux, avec en tête de liste bien sûr les États-Unis, qui comme tout le monde le sait, est le leader historique en la matière. À cet effet, même si on ne l'a toujours pas vivement à l'esprit, tellement nous en faisons l'expérience familièrement au quotidien, il est important de rappeler quelques principes fondamentaux qui régissent ce système économique, à savoir le profit, la propriété privée, le capital financier privé, la libre entreprise, la libre pensée, la démocratie, la non-ingérence de l'État sur le marché économique, l'économie de marché, la société de consommation, etc., etc. Alors, qu'est-ce que cela implique pour les ménages? Cela implique que dans un pays à régime économique libéral, rien n'est planifié et garanti de façon pérenne pour les ménages quant à l'accès aux ressources financières. C'est-à-dire que pour avoir des revenus financiers et participer à l'économie, les ménages doivent, on le sait, soit vendre leur force de travail aux entreprises, soit avoir accès au crédit, ou encore entreprendre. La conséquence, c'est la compétition à laquelle tout un chacun doit se livrer, c'est-à-dire chercher à toujours être le meilleur, quelquefois au détriment des autres ou de l'environnement, afin d'avoir justement accès à cette ressource rare et limitée qu'est l'argent. S'il est vrai que le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies permettent aux ménages d'avoir accès désormais à une toute autre forme d'argent et de système financier d'une souplesse, fiabilité, transparence, sécurité, rapidité et facilité sans précédent depuis la création de tout le système financier moderne actuel. En revanche, leur adoption ne veut pas dire obligatoirement changement des systèmes économiques libéral dans les échanges, du moins à court terme, de mon point de vue. En effet, une économie qui serait rythmée désormais par les crypto-monnaies ne veut pas dire une économie où le profit financier s'obtiendrait facilement comme cela, sans valeur ajoutée, sans travail, sans effort, sans rien du tout, bien au contraire. S'il est vrai que la blockchain et la surabondance des crypto-monnaies, à long terme, enlèveront enfin le sentiment désagréable au ménage de devoir toujours être en compétition féroce pour avoir accès à l'argent, aux services ou aux ressources financières, qui ne seront plus du tout rares et exclusifs. Toutefois, il faut le rappeler,
cela n'ôtera pas l'obligation de toujours produire en compensation des preuves de travail, d'utilité, afin que ainsi que le fait de toujours créer de la valeur sans lequel aucun échange ne peut se faire sereinement. En conséquence, les ménages, les individus doivent désormais avoir à l'esprit, plus que par le passé, que dans une cyberéconomie, voulais-je dire, ils doivent avant tout s'assurer de créer de la valeur, se former, cultiver le savoir, la connaissance, etc. pour exceller, se perfectionner et être compétitifs, apporter des solutions afin de pouvoir mieux échanger. Les crypto-monnaies offrent désormais, il faut le dire, de façon plus juste que le système financier actuel, la chance à chaque être humain sur la planète de capitaliser financièrement et directement par lui-même la valeur de son travail, de son labeur, des produits, des biens ou des services qu'il souhaite échanger avec ses semblables, et cela à travers le monde entier, sans restriction aucune et de façon quasi instantanée. Ainsi, de façon un peu triviale, on peut dire que des systèmes aussi sophistiqués et intelligents que la blockchain, le bitcoin et les crypto-monnaies ne peuvent pas prospérer aux mains d'une population composée majoritairement de personnes idiotes, abruties, endormies, distraites, mal éduquées, mal formées, cupides, oisives, paresseuses, incultes, malveillantes, à l'esprit complètement étroit et limité par la bêtise et autres médiocrités ambiantes. Alors, ma troisième recommandation, vous devez apprendre plus que jamais à travailler moins de façon solitaire et plus en communauté ou en réseau. Vous devez apprendre à être membre le plus possible de communautés qui puissent vous être utiles en fonction de vos centres d'intérêt, mais aussi à en créer vous-même pour contribuer ainsi à la diversité des échanges. Aujourd'hui, la croissance continuelle d'Internet et des technologies de l'information et de la communication, avec notamment l'augmentation croissante de la puissance de calcul des ordinateurs, smartphones et autres terminaux informatiques, la possibilité de constitution de bases de données interactives en ligne, l'avènement des réseaux sociaux et maintenant le saut quantique que représente la blockchain, tout ceci permet plus facilement d'y arriver par rapport au passé et rend donc cette nécessité d'évoluer en communauté quasiment obligatoire. Les plateformes web de demain vont être amenées certainement à intégrer de plus en plus la technologie et le protocole blockchain, à savoir création de comptes uniques à données cryptées, bases de données anonymes, archivées, décentralisées et transparentes, activités temps passées sur le réseau et données des utilisateurs financièrement capitalisés, capitalisation financière assurée par le minage des transactions, des preuves de travail, d'enjeux et de consensus, la production et la distribution de tokens à tous les utilisateurs en fonction des preuves de travail ou des valeurs produites, et enfin l'accès aux plateformes d'échange de tokens sur le marché global des crypto-monnaies et l'écosystème blockchain. Alors, vous comprenez, votre capacité à vous enrichir via Internet et la blockchain économie dépendra de plus en plus à votre capacité à impacter, influencer, rassembler et susciter le consensus, la confiance, l'adhésion d'individus au sein d'une communauté déjà existante ou en créant expressément la vôtre autour de la valeur des produits ou services que vous aurez à proposer. Sachez que si vous prenez plus de temps à vous imprégner du protocole de la blockchain et réfléchissez ensuite à comment créer des solutions professionnelles ou personnelles utiles à travers ce protocole, vous gagnerez 100 000 fois plus, pour ne pas dire infiniment plus d'argent, que si vous vous intéressez uniquement à spéculer autour des crypto-monnaies générées par les plateformes et l'écosystème blockchain. Pour faire simple, dans cette nouvelle ère de la blockchain économie qui s'ouvre plus que jamais, malheur à l'homme seul. Alors ma quatrième recommandation, ce serait que vous mettiez à jour désormais et régulièrement votre niveau de culture numérique. C'est très important. Comme vous pouvez le constater, Internet, l'informatique et les technologies de l'information
sont désormais indispensables à notre vie au quotidien. S'il est vrai que depuis le début de la démocratisation de l'informatique à partir des années 70, les individus se sont toujours adaptés plus ou moins progressivement à ce nouveau cyber-environnement. En revanche, avec les innovations sans cesse performantes, cette nécessité devient de plus en plus stratégique à maîtriser. Plus encore avec l'avènement de la blockchain, qui certainement dans très peu de temps va s'imposer comme le nouveau standard du web, avoir un excellent niveau de culture numérique sera quasiment une obligation. En effet, si vous avez un quotient numérique faible, alors que de l'autre côté, on a des technologies qui ne cessent d'être plus performantes, intelligentes et complexes, exigeant par conséquent un savoir-faire assez qualitatif, vous comprenez qu'avec un quotient numérique très moyen, voire médiocre, vous n'avez aucune chance d'être compétitif face à des compétiteurs sur votre marché, ayant quant à eux un quotient numérique plutôt élevé et continuellement amélioré. Avec du recul et de l'expérience, nous pouvons estimer qu'avoir une culture et un quotient numérique de base afin d'être compétitif et mieux appréhender les enjeux présents et à venir de la blockchain économie, c'est d'abord avant tout avoir un niveau de maîtrise, même rudimentaire, sur au moins l'ensemble des principaux outils numériques suivants. J'ai cité la bureautique, les logiciels, le multimédia, Internet, l'e-commerce et la programmation informatique. Avoir des connaissances dans chacune de ces applications numériques deviendra, dans les années qui viennent, très stratégique. Alors, ma cinquième recommandation, ce serait que vous vous fixiez des objectifs et élaborez votre plan d'action professionnel ou personnel autour du web en général et de la blockchain en particulier dès maintenant. Personne ne le fera mieux à votre place. En effet, s'informer sur la blockchain et les crypto-monnaies, c'est bien, mais savoir ce que vous voulez en faire, c'est mieux. En ayant des objectifs clairs dès le départ, ça vous permettra de mieux capitaliser votre temps, car le processus suivant l'évolution de l'actualité et des tendances dans le domaine peut être plus ou moins lent. Il faudra donc chercher à s'insérer dans la marge afin de pouvoir progresser à votre niveau, afin de faire progresser en fait votre niveau de savoir et de savoir-faire en même temps que l'évolution des applications de l'écosystème blockchain dans la société. Alors, ma sixième et dernière recommandation, c'est que vous puissiez obtenir des résultats en cherchant et en mettant en place des stratégies adaptées au contexte d'économie libérale et capitaliste et qui tiennent compte, bien sûr, de vos objectifs de départ et de votre plan d'action. En effet, c'est de cette manière que vous pourrez mettre à profit et anticiper sur le potentiel qu'offre l'écosystème de la blockchain qui est en pleine genèse et donc absolument ouvert à tout le monde, à toutes les idées en termes d'opportunités. C'est dans l'exécution de votre plan d'action et la recherche de stratégies que vous pourriez certainement mieux identifier d'autres individualités ou communautés travaillant déjà dans le même centre d'intérêt que vous pourriez développer des partenariats, des collaborations et mutualiser ainsi les efforts sans lesquels, franchement, il serait pratiquement utopique de vouloir chercher à réussir tout seul dans cet écosystème de blockchain et de blockchain économie. Par exemple, vous pourriez être porteur d'un projet et monter une équipe avec des programmeurs informatiques, des designers, etc., afin d'augmenter vos chances d'aboutir ensemble le projet. Le travail d'équipe en mode start-up sera certainement encore le mode de travail inévitable dans l'écosystème blockchain, plus qu'il ne l'est encore actuellement. Alors, merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre les enjeux actuels autour de la blockchain. Bien sûr, toutes les notions abordées dans cette vidéo ne sont pas des vérités absolues. Ce sont donc tout à fait discutables. Et je vous invite d'ailleurs, donc vivement, à me donner vos avis dans les commentaires en dessous de cette vidéo, afin de faire avancer et relier ensemble le débat. Afin justement d'aller plus loin dans la réflexion autour de la blockchain, je prépare aussi la sortie très bientôt d'un livre intitulé « La révolution du Bitcoin et de la blockchain expliquée aux masses ».
ainsi qu'une conférence débat intitulée Principes de blockchain économie, que je donnerai en ligne et hors ligne. Les informations disponibles donc autour de ces deux productions, notamment pour les précommandes, seront communiquées sous peu. Pour cela, ceux qui sont déjà intéressés peuvent m'envoyer un mail à mon adresse indiquée juste en dessous dans la description de la vidéo. Afin de faire progresser la chaîne, je vous invite encore une fois de plus, s'il vous plaît, avant de partir, à cliquer sur le bouton s'abonner, à mettre un pouce j'aime ou je n'aime pas, selon les impressions que vous aura laissé le contenu de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et sur cette chaîne. Ciao.